Bonjour à tous les amis, c'est la victoire les gars, la victoire elle fait plaisir bien sûr. Bon avant de commencer j'espère que vous allez bien les gars, très content de cette victoire. Enfin, il y a du positif, il y a du négatif, bien sûr on va en parler les gars. Petit débrief de Lyon 3, Lyon qui a gagné 4-1. On va parler de tout ça. On va parler déjà les gars de la première mi-temps calamiteuse de l'OL. Bon oui, alors une mi-temps vraiment, vraiment comment dire, assez désastreuse pour le coup. Offensivement, très moyen, les combinaisons qui passent pas, les individualités qui arrivent pas à parler d'eux-mêmes. Un jeu axial très compliqué, ça passe beaucoup sur les côtés, mais ça a du mal parce qu'il y a deux très bons pistons à 3. Honnêtement, les deux pistons de 3 ont été vraiment très très bons. Une défense un peu, on sait pas trop. Une première mi-temps assez douteuse, assez moyen. Très peu d'occasions offensives. Les trois devant qui n'arrivent pas à combiner. Un Toko Ekambi, on va en reparler. Mais Toko Ekambi, les gars, moi, je comprends pas. Hein, je pense que c'est la fin d'un cycle. Hein, Toko Ekambi, je suis désolé. Il y a un moment, Paqueta, il lui met un bijou. Toko, il fait un contrôle des plus désastreux, des plus calamiteux, les gars. Non, franchement, c'est. Toko. Toko, les gars, moi je pense qu'il faut le laisser partir. Il y a des joueurs qu'il faut qu'on laisse partir, comme des joueurs comme Awar, que j'aime beaucoup, Awar, formé au club, patron 2018-2019. Saison dernière, une saison un peu moins bien. Mais la saison 20-21 était pas trop mal non plus. Et malheureusement, bah, je pense que c'est des joueurs ils sont en fin de cycle et ils doivent se renouveler dans un autre club, de première ligue ou autre. Et je pense qu'il faut qu'ils partent pour eux déjà et pour le bien du club. Et je pense que Toko, c'est la même chose. Toko, ok, il a des qualités, il est très bon, mais au bout d'un moment, si tu veux, si tu veux viser plus haut, il faut changer d'ailier. Puisque là, à droite, par contre, t'as un TT. Pouloulouloulou, les gars, qui fait un match. Mais magnifique, les gars. Magnifique. Franchement, j'espère qu'on va le garder l'été prochain. Parce que là, il est encore en un an de prêt, il me semble. Donc faut l'acheter, hein. Faut l'acheter vraiment. Ce mec, c'est une pépite. Il est vraiment très très fort. Sur son côté très très chaud. Les combinaisons avec la casette qui était vraiment propre, avec Paqueta aussi, c'était pas trop mal. Un très bon match de la part de Paqueta, Tété, Lacazette aussi, qui a vraiment pas été mauvais. On a eu aussi Le Penant, qui a vraiment pas été mauvais. Gusto, qui a pas été mauvais, mais qui s'est fait prendre à des moments. Des fois, il a fait des petites erreurs défensives quand même, j'ai trouvé. Bon, ça nous a pas coûté de but. Honnêtement, 3 a pas eu non plus masse occasion hein, dans le match. Ils ont pas eu 50 occasions. Ils ont dû en avoir peut-être une ou deux franches. Deux surtout. Intervention de Tagliafico, les gars. Tagliafico qui a fait un vrai bon match. Dommage qu'il concède le penalty. Malheureusement, il y a 100% penalty. Il fait totalement faute. Dommage qu'il fasse la faute sur le péno parce qu'honnêtement, franchement, j'ai trouvé vraiment intéressant Tagliafico. Et vraiment, ça change d'Emerson et Enrique sur le côté gauche. Et ouais, non, ça fait plaisir. Pareil pour Gusto côté droit, ça a rien à voir avec Dubois. Offensivement, défensivement, percussion, agressivité, il a tout de mieux que Dubois, ce mec. Et non, première mi-temps compliquée, très peu d'occasions. On va parler maintenant de la deuxième mi-temps, les gars. Un changement de visage, un pressing beaucoup mieux, beaucoup plus intense une récupération de balle assez haute, des fois 3 qui a eu un peu le monopole du ballon, mais la deuxième mi-temps, je l'ai trouvé très très clean, les gars. Devant les buts, c'est magnifique. Cherki qui rentre, bon, qui met un poteau, voilà. Hâte de voir Cherki un peu plus. J'aimerais bien qu'il rentre un peu plus tôt quand même, puisque là, son entrée, elle est vraiment très propre. Cherki qui a prolongé d'ailleurs très, très bonne initiative hein, de Lyon, très content qu'il reste. L'entrée de Cacré aussi, les gars, l'entrée de Cacré qui est fabuleuse, honnêtement. Cacré, les gars, il avait manqué dans ce milieu de terrain. Tolisso qui a pas fait un mauvais match non plus. En tout, ils ont tous fait un bon match. Défensivement, tu sens que tu peux être mis en danger très vite. À l'OL, il faudrait recruter un défenseur central à la place de Thiago Mendes. Parce que je pense que c'est là notre vrai point faible, c'est le côté Thiago Mendes. Parce que ouais, Thiago Mendes, c'est un peu douteux. Toko Ekambi aussi, qui est vraiment, moi, j'ai pas trop aimé. Et aussi en jeu collectif, bah, vraiment pas mal pour une deuxième mi-temps. Tu rentres sur la pelouse, deuxième mi-temps, deux buts en même pas 5 minutes, je crois. Donc, que dire de mieux? Que dire de mieux, les gars?
Ouais, on va pas en demander plus, si ce n'est la première mi-temps qui était vraiment désastreuse. Défensivement, bah, comme je l'ai dit précédemment, tu peux être mis très vite en danger. Niveau dans l'axe, surtout dans l'axe et dans la profondeur, c'est là où on est le plus vulnérable. Alors oui, en face c'était que 3, je vous l'accorde, 3 c'est vraiment pas ouf, c'est défaite 3-2 contre Montpellier premier match, défaite 3-0 contre Toulouse deuxième match, oui c'est 3, mais Lyon, contre des équipes comme ça, bah, l'année dernière, ne faisait pas des aussi bons matchs en fait, et ne gagnait limite pas. Donc, je veux bien que ce soit 3, mais voilà, quoi, au bout d'un moment, faut en tirer du positif, parce que l'année dernière, il y avait que du négatif à retrouver de ces matchs-là. Donc oui, c'est que 3 sur le papier, mais comparé à la saison dernière, c'est vraiment le jour et la nuit. La deuxième mi-temps qui était vraiment... Moi, j'ai vraiment kiffé la deuxième mi-temps, un plaisir à les voir jouer, et ça fait trop plaisir de voir Lyon comme ça. Espérons que ça continue sur les prochains jours. Bon, j'ai pas pu regarder vraiment le match activement, puisque j'étais chez un pote, du coup on a parlé et tout, du coup j'ai pas pu suivre le match activement. J'ai suivi un peu quand même, bien sûr. Mais voilà, c'est pour ça que le débrief sera très court, les gars. Très court et très peu argumenté. Parce que j'ai pas suivi à fond le match. Bon, pour les autres, normalement, je devrais suivre un minimum plus. C'est juste que là, comme ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, bref, j'ai un peu suivi le match de loin. Mais j'ai suivi quand même et très content de cette OL en deuxième mi-temps, bien sûr, parce que la première, c'est désastreux. Honnêtement, tu prends un autre but, c'est pas immérité non plus. Franchement, les deux retours de Tagliafico qu'il fait, c'est vraiment un sauvetage. Parce que je pense qu'il y a but sur ces deux actions. Donc franchement, qui sauve les meubles. Bon voilà les gars, très court débrief, les autres seront plus longs je pense. Donc voilà, peut-être un débrief du match du PSG mardi, peut-être, pas sûr, mais peut-être, voilà, je verrai bien ce qu'il y a à redire. Et puis voilà les gars, prenez soin de vous, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief de Lyon, et une vidéo dans la semaine, voilà, peut-être débrief du PSG, peut-être une vidéo thread Twitter, peut-être une vidéo manga, je sais pas, on verra bien. Prenez soin de vous les gars, portez-vous bien, bye tout le monde.